Soin, bien ou quoi? Vous avez vu que samedi on était au drop de la première collection de QLF, groupe de PNL. Et il faut qu'on en parle au bureau parce qu'à chaque fois qu'on va dans un événement ou un drop, on en parle tous ensemble. Et là on a vu sur internet qu'il y avait beaucoup d'avis sur la qualité des vêtements, sur si les gens avaient fait beaucoup de recherches avant de sortir les vêtements. Tous ces points-là, on va les éclaircir ensemble au bureau. Let's go, bye bye. Franchement, moi j'ai trouvé le drop super stylé, il y avait grave du monde, ça fait grave plaisir. Genre ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été sur le terrain comme As avec Pi. Et ça rappelle les drops suprêmes et c'était stylé. Pour ça c'était stylé et je pense qu'on a vu autant de monde qu'on a vu dans les plus gros drops suprêmes. Genre les TNF suprêmes, les trucs comme ça. Il y avait autant de monde que ce jour-là et c'est un truc de ouf. Genre c'est grave bien passé. Putain de bonne ambiance. Franchement c'était stylé pour ça. Et après la collection, on a été la voir, on l'a vu de près. On a vu les vêtements, tout ça. Et moi franchement je suis étonné mais agréablement, tu vois, j'ai trouvé ça cool, genre c'est minimaliste, c'est les trucs qui ont l'air de qualité, le fait que ce soit brodé, que ce soit pas imprimé, ni floqué, ni machin, c'est archi cool parce que tu sais que dans le temps ça va durer à fond. Il y a beaucoup de blanc, je mets pas trop de blanc, mais non, à part ça, les prix je trouve que c'était correct. Genre c'était pas abusé. J'ai vu des gens critiquer les prix. Ouais je sais, mais c'est pour ça que je dis ça moi. L'ensemble en survêt, il était à 150 €. Et gros, c'est un prix normal de survêt. Moi c'est ça que j'ai pas compris. J'ai vu des prix et après j'ai vu un mec il a tweeté, il a dit ouais, je sais pas quoi, ils ont vu galère de je sais pas quoi et il a vu la note du clip sur la Tour Eiffel et du coup ils ont rajouté 30 balles à tout, mais après j'ai regardé la liste des prix, moi j'ai pas trouvé ça excessif. Le seul truc qui était un peu cher c'est le pull, il était à 100 balles. Ouais 100 balles c'est beaucoup. C'est un peu cher pour un pull. Et la qualité. Mais à part, mais ça avait l'air vraiment quali. Gros c'était un pull où il y avait genre des broderies tout autour de la capuche, tu vois. Ils ont c'était la pièce qui était un peu plus poussée on va dire et c'était la pièce un peu plus chère. Le sac j'ai trouvé super stylé. Genre après les petits délires briquets tout ça c'est cool aussi, c'est marrant ça, c'est bien en accessoire. Mais non franchement Zippo, vraie marque Zippo, t'as le vrai boîtier tout ça, on l'a vu dans la vidéo. Non franchement moi j'ai trouvé même l'intérieur du shop, j'ai trouvé ça stylé tu vois, le devant était cool, l'intérieur du shop était cool. Franchement je trouve que c'est positif hein. J'ai pas eu. La devanture, j'ai l'impression, vous étiez là quand ils ont enlevé le truc de la devanture, c'est bizarre, moi je pensais que vous alliez arriver et qu'il allait avoir la devanture, tout ça, du coup ça s'est passé comment? En gros, genre quand on est arrivé, il y avait c'était caché, tout en blanc, et en fait juste avant, enfin peut-être une demi-heure avant l'ouverture du shop, ils ont commencé à enlever le truc. Okay. Mais je pense qu'ils ont fait exprès, tu vois, ils ont fait exprès pour que les gens, et d'ailleurs à ce moment-là, quand ils ont enlevé les trucs, gros, ça a fait un espèce de cercle autour du shop, avec tout le monde avec leur téléphone, gros je filmais le truc, les mecs en train d'enlever les trucs, je me suis retourné, j'ai fait wesh, je me suis retourné avec la caméra, j'ai même pu filmer, gros il y avait tout le monde en rond autour de la boutique, en train de filmer, machin, c'était d'art. C'est un petit sens du spectacle, c'est cool. Ah c'était de la mise en scène un peu, tu vois. De ouf. En tout cas moi j'ai trouvé ça cool, si on prend les trucs positifs, j'ai trouvé ça vachement cool parce que ça a ramené d'autres personnes qui sortent pas forcément habituellement faire des pop-up, faire des trucs tout ça, qui font pas forcément la file d'attente ça, il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance, en tout cas il n'y a pas eu de problème. Sur Twitter souvent les gens ils postent directement, ils disent ouais il y a ça, là il y a eu zéro problème, alors qu'on aurait pu s'attendre à je sais pas, des gens, des problèmes à la sortie du shop, des gens qui ont eu des problèmes, franchement ça avait l'air cool. La scénographie, parce que c'est un truc que PNL gère grave bien avec leurs clips, visuellement ils sont toujours là, la devanture elle était extrêmement longue, vraiment très très cool. L'intérieur, comment ils ont mis les vêtements, c'était gang. Et j'étais sûr que ça allait être gang et c'était vraiment stylé. Et tu vois le prix des items, tu regardes le Zippo Supreme, il a 48 €, là le Zippo il a 45 ou 40. 40, tu vois, c'est pas... Ah mais après est-ce que c'est le même public que Supreme? Est-ce que c'est des gens qui sont habitués à avoir ces prix là? Non mais c'est ça la question. C'est pas le même public, mais tu fais un clip sur la Tour Eiffel, dehors tu vends un survêt, tu peux pas le vendre à 30 €. Non c'est clair. Tu vois, t'es obligé d'être dans une gamme, tu vois, un peu dans le haut, pas haut du streetwear, mais tu vois, un bon prix, tu vois. Par contre moi le seul truc qui m'a
qui m'a. Mais après, ça s'est vite passé. C'est genre les mannequins. En fait, j'ai trouvé que les vêtements, ils étaient taillés pour eux, en fait. Mais gros, Le modèle, enfin le truc là, il était galbé comme un démo, tu vois. Non, on est rentré. Mais le pire, c'est le survêtement, frérot. Tu vois le survêtement, t'as l'impression que c'est un clip de PNL, le gars qui porte. Ils avaient l'ensemble et ça leur allait bien. Qui ça? Ils étaient fins, tu vois, les vendeurs. Ils avaient l'ensemble, ça leur allait bien. Ouais, ils étaient fins. Ouais, voilà. Ils étaient fins C'était comme pas giga balèze. mais pour les mecs un peu plus gros, tu fais comment? Est-ce que t'es. Même Mike, tu vas le Mike? Moi, ce qui m'a fait galerie, c'est le t-shirt, gros. Le mannequin, il avait des trapèzes, frère. Comment Mais moi, je vais parler d'un autre truc. Je suis obligé de parler de ce sujet-là. Est-ce que vous avez vu le traitement de la presse sur le Mais si, frérot, genre tous les articles c'était ouais, en gros, soit les gens c'est les Yankees, ouais, j'ai 1000 € pour dépenser dans PNL, soit c'était ouais, les fans sont déçus des prix. Il y avait aucun article positif pour dire ouais, c'est le groupe, le rap le plus attendu en ce moment qui sort une collection de vêtements. J'ai vu aucun article comme ça. Parisien, BFM, tout ça. C'est pas ça qui les intéresse. Ils vont pas s'amuser à dire que le rap c'est bien, tu vois. Donc là, ils ont trouvé des trucs pour encore une fois casser notre délire, tu vois. Ils cherchent la bête. Quand tu les vois, on tourne. Nous, on est là, on les voit tourner, tu vois. Quand tu les vois, tu sens qu'ils sont là pour faire du sensationnel, frère. Ouais, ils attendent. C'est que ça. Genre, il y a un mec qui sort du magasin, ils se mettent tous devant lui, ils courent après lui, machin. Déjà, dans l'attitude de comment ils filment le truc, ça se voit qu'ils veulent faire un truc en mode. Tu vois. Et ce qui était d'art, franchement, je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui était d'art, c'est que. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont mis des crampes à toutes ces chaînes-là, tout ça. Et dès que j'approchais, limite j'avais pas besoin de dire grand chose. Ils disaient ouais, Camino c'est bon. Parce qu'ils savent que c'est ça toi, nous on sait. On va pas les éteindre. On va pas les éteindre, ils savent très bien frère. C'est ça qui est dingue. Mais vas-y, ils se sont déplacés et qu'ils se déplacent pas ça. Franchement c'est pour faire des trucs comme ça. C'est même pas recherché. Moi si j'avais dû choisir, j'aurais fait le pop-up que sur une journée. Je pense qu'ils auraient dû le faire que sur une journée. Je pense aussi. Tu vois. Ouais, et ouais. Moi j'ai fait les pop-up 2 jours, c'est une erreur. Le samedi c'est cool et le dimanche c'est beaucoup plus chill et il y a moins de monde. Ouais. Et les gens se déplacent moins et c'est le dimanche aussi, tu vas pas demander forcément aux gens de se déplacer le dimanche. En plus quand je sais pas, c'est... Il y a aussi un truc en plus quand tu vois genre le monde qu'il y a eu le samedi, tu te dis ouais ça se trouve je vais me déplacer, je vais même pas avoir des trucs, tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Mais j'étais quand même surpris. Parce qu'au DD j'ai vu aucun retour négatif sur internet, que des retours positifs. Après c'est parce que c'est peut-être aussi les premiers qui font un truc. Mais là, ce qui est une histoire d'argent. Dès qu'il faut dépenser 1 € genre pour acheter un vêtement, c'est sûr qu'il y a du dialogue. Mais gros, le Twitter qui parle, c'est le Twitter, le chômage FC, tu vois, qui discute sur Twitter des prix, tu vois. En réalité, franchement, gros, quand tu vois les prix comme ça, c'est que tu vois tous les drops qu'on a fait cette année. Quand il y avait le merch Kanye, il imprimait sur du Gildan, il mettait des t-shirts à 100 €, mon gars. Et puis même, c'était que de l'imprimer. les gens, c'était que de l'imprimer. Tu peux pas me dire que là, il y a un problème de prix, tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils braillent sur un. Et le pire, c'est qu'on a fait les pop-up Kanye, on a fait les pop-up ASAP, on a fait les trucs. Wesh, là, ils ont respecté leurs fans. Migos, tu vois ce que je veux dire. Là, ils ont respecté leurs fans. Il n'y a pas de problème de prix, il n'y a pas de problème de mise en place du... Pour moi, ils ont géré. J'entendais quand même un truc mieux vraiment au niveau collection. Pour les ensembles, c'est simple, mais en fait je pense que c'est parce qu'on est tellement habitué à faire des trucs, à PNL qui fait des trucs incroyables, que du coup, je pense que les gens sont arrivés et ils ont dû... Les gens qui ont vu en tout cas, pas les gens qui étaient dans la boutique, parce que quand t'es dans l'expérience client, tu vas dans la boutique, t'as fait l'accueil, etc., tu trouves ça cool, obligatoirement. Mais genre les gens qui ont vu sur Twitter les photos, etc., ils ont dû se dire, ah ok. Ils ont le droit d'être déçus. Ah oui, mais je pense avec le truc. Je trouve encore ça incroyable, moi, quand même. Après, je pense que genre aussi les vêtements qui ont été faits là, genre, tu disais tout à l'heure, ouais, tu vois pas qui pourrait les porter, mais je pense que la grande communauté de PNL, genre, ils peuvent porter ça au cas où. Ils ont tous le galbage. Quand tu regardes sans a priori ou sans truc négatif, tu vois, mais les petites cités qu'on voit tous les jours, genre, ils ont tous. Tu les vois tous en survêt de foot et ils ont tous la même dégaine, tous les mêmes coupes. Et genre, ça. Genre, ils payent les survêts de foot que tu payes, tu les payes légèrement moins cher que le survêt, tu vois. Il n'y avait pas de grande taille. Ça veut dire que c'est dans le même. Il n'y avait pas de grande taille. C'est quoi la masse? Je crois que c'était. J'ai pas envie de dire des conneries, mais je suis même pas sûr qu'il y avait du XL, c'était L, M, S. Hein. C'était vraiment des. Bah, comme e-porteux, tu vois. Je pense que c'est. Ah ouais, Robe d'Ether, il va prendre son dernier XS là. Bon, voilà l'avis du bureau sur la première collection QLF. Donnez-nous vos avis dans les commentaires, mes BG. On est ensemble. Bye bye.